la paix de notre Seigneur Yeshua, la paix qui vient d'en haut, et non celle que là, le monde peut offrir. Cette paix qui surpasse toute intelligence repose sur vous. Alors, le thème que j'aborde aujourd'hui, c'est... Alors, les chrétiens me fatiguent avec leur Bible. Oui. Alors, les chrétiens me fatiguent avec leur Bible. C'est pas la Bible qui me fatigue, mais c'est les chrétiens avec cette Bible qui me fatigue. Donc, je suis fatigué de voir tout le temps des personnes qui sont là à lancer des versets, à lancer des théories, des théologies, etc. avec leur Bible. Alors je suis lassé de voir cela et je ne veux même plus rentrer dans des débats avec des personnes qui sont totalement bornées à travers des écritures qu'ils ne comprennent même pas eux-mêmes. Alors ils cherchent Dieu, ils cherchent Yeshua à travers les Écritures, etc. Et ils n'ont pas vu ce passage où Yeshua dit comme ça que aux scribes et aux pharisiens, vous sculptez les Écritures pour chercher la vie éternelle, et vous l'avez en face de vous et vous ne la reconnaissez même pas. Voilà, je m'adresse à ces mêmes personnes, justement, pour leur dire que vous scrutez les Écritures pour trouver la vie éternelle, pour trouver Yeshua, mais en vérité, vous refusez la construction de Yeshua en vous. Les personnes concernées sont tout le temps en train de machiner les versets, vous dire des versets, vous dire les Écritures, etc., etc. Mais on voit que Yeshua n'est même pas construit en eux. Donc c'est totalement inutile ce qu'ils font, ils nous fatiguent, et c'est fatigant quoi en fait. Et à cause de ça, ça crée quoi? De la supériorité. Les personnes, ils se croient supérieurs à d'autres personnes parce qu'ils ont la connaissance théologique. Donc quand tu les entends parler, ils aiment faire l'émanation de leur intelligence par rapport aux Écritures. Donc ils sont là, c'est les grands penseurs de ce siècle presque. Et ces personnes-là, ils sont tout le temps en train de te contredire par rapport à des versets qui sont totalement hors contexte. Et ça, c'est le piège de ce siècle. Ce piège qui est que les personnes sont tout le temps en train de vouloir montrer leur supériorité à travers un livre. Donc, je parle à ces personnes, si vous voulez montrer votre supériorité par rapport à votre théologie ou par rapport à vos livres, le seul moyen d'être dans la vérité par rapport à votre supériorité, c'est que vous diminuez, que Christ grandit en vous. C'est le seul moyen qui démontre que vous êtes grand dans la foi. Parce que tant que vous me parlez tout le temps de la parole, des Écritures, etc., moi, vous me démontrez simplement que vous faites partie d'une fédération ou d'une dénomination chrétienne dans laquelle vous avez eu un lavage de cerveau par rapport à la théologie dans laquelle vous avez évolué. Tout simplement. Vous êtes ni plus ni moins des personnes dans lesquelles on a gravé en eux une théologie d'une quelconque dénomination chrétienne. Voilà, c'est tout. Donc, alors, ce qui est fatigant, c'est que moi, j'ai pas cette notion de faire partie d'une religion, d'une dénomination ou d'une fédération. Donc, c'est-à-dire que je suis prêt à écouter n'importe qui. Donc, j'écoute n'importe quelle personne, de n'importe quelle dénomination ou fédération. Et quand j'écoute, par exemple, une personne d'une dénomination chrétienne quelconque, elle va me sortir ce qu'elle pense, ce qu'elle a reçu, sa théologie, la théologie de sa fédération. Et quand je vais voir une autre personne, ça sera une théologie totalement contradictoire, par rapport à celle que j'ai écoutée, et ainsi de suite, et ça tous les jours et tout le temps. Et moi, ça me fatigue en fait. Et j'arrive pas à communier avec eux, j'arrive pas à avoir une communion propre et stable avec eux, parce que moi, ma base de communion n'est pas ce qui ressort de mon intelligence, ni de ce que je comprends dans mon intelligence. Je communie pas avec des personnes parce qu'ils pensent comme moi, non. Ce que je veux, c'est
c'est ce que je reçois, c'est simplement Yeshua, c'est-à-dire que ma communion est basée sur Yeshua et rien d'autre. Je m'en fous que Yeshua était noir, que Yeshua était jaune, je m'en fous complètement des théologies ou de la théorie biblique, je m'en fous complètement de tout ça. Moi, ce que je vis, ce que je vois, c'est Yeshua. Donc ce que je veux rechercher à travers les gens, c'est Yeshua. Je m'en fous de leur personnalité, je m'en fous de qui ils sont. Ce que je veux voir à travers chaque frère et sœur, c'est Yeshua. Et c'est à travers cela que je suis uni avec eux. Parce que c'est en Yeshua que nous sommes unis et non à travers une théologie biblique, une doctrine quelconque. Donc c'est-à-dire que quand je marche quelque part et que je vois des frères, je recherche à travers eux Yeshua, et une fois que j'ai trouvé Yeshua, je suis en communion avec eux, les liens se font à travers Yeshua. C'est que des liens qui sont entre Yeshua qui est en moi et Yeshua qui sont en eux. Donc lorsque les personnes vont commencer à me sortir leur théologie, je zappe complètement, je veux même pas sortir ma Bible pour dire ah non moi je pense comme ça, ah non je pense comme ça, etc. Parce que je sais que ça va détruire les liens que j'ai avec ces personnes, ces liens qui sont simplement basés par rapport à Yeshua. Donc c'est pour ça que nous voyons une totale division. Vous savez, même dans une assemblée d'une seule dénomination chrétienne, par exemple dans une assemblée baptiste, pentecôtiste, bon, on va prendre un exemple évangélique, dans une assemblée évangélique, nous pouvons voir que dans cette assemblée, il y a la division. Il y a la division. Il y a ceux qui sont spirituels, qui croient vraiment, qui connaissent bien la parole. Donc, c'est-à-dire que dans la religion, le spirituel, c'est celui qui connaît bien la parole. Hein. C'est pas celui que Christ est complètement construit en lui et que lui, il a diminué totalement. Non, le spirituel, c'est celui qui connaît bien la parole. Donc, c'est lui qu'on va mettre ancien, c'est lui qu'on va mettre pasteur. Ce ne sera pas celui que Dieu aura envoyé. Parce que d'ailleurs, si Dieu envoie un pasteur dans une assemblée, tout le monde déserte. Pourquoi? Parce que ce pasteur qui est envoyé vraiment par Dieu, il pourra qu'enseigner Yeshua. Yeshua n'a jamais créé ces systèmes. Et donc, il sera obligé d'amener les brebis vers Yeshua et les faire sortir des systèmes. Donc, c'est pour ça que la plupart des personnes qu'on envoie derrière la chair, c'est des personnes qui ont adhéré et qui ont eu leur intelligence renouvelée par rapport à la théologie de la dénomination chrétienne dans laquelle il évolue. Donc, alors, celui qui a beaucoup de connaissances de la Bible et qui a beaucoup étudié la Bible et qui est en parfaite coordination par rapport à la théologie dans la dénomination dans laquelle il évolue, c'est lui qu'on va mettre ancien, c'est lui qu'on va mettre pasteur, parce qu'il sera enseigné dans le domaine dans lequel il s'identifie, dans la dénomination dans laquelle il s'identifie. Donc, ça vole pas plus haut. Et dans la dénomination même, alors donc il y a ceux qui sont spirituels, qui connaissent très bien la parole et qui connaissent très bien la théologie qu'on leur a imposée. Eh ben, il y a aussi les autres, ceux qui sont contre les spirituels et qui essayent d'ouvrir les yeux des autres personnes en disant ouais non c'est comme ça. Ils ont reçu en fait ces personnes-là ont reçu la théologie de d'autres dénominations à travers Internet. Donc c'est-à-dire qu'ils ont dit ils ont compris des choses en fait que dans leur assemblée ils n'ont pas compris en fait, tu vois. Et en fait dans leur assemblée ils enseignent une sorte de théologie, mais ces mêmes personnes qui sont dans cette assemblée, ils vont aller sur Internet et ils vont voir d'autres théologies de d'autres assemblées. Donc ils vont comprendre que ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et donc ce qu'ils vont faire, c'est venir dans leur assemblée imposer la théologie qu'ils ont compris à travers Internet, cette théologie qui vient d'autres assemblées en fait. Donc ça crée la division aussi. Donc il y a les spirituels qui connaissent très bien la parole, les anciens, ceux qui sont bien trempés dans la parole, et il y a ceux qui ont été imprégnés de d'autres théologies chrétiennes à travers Internet et qui vont venir imposer ça à ceux qui sont bien trompés, aux anciens qui connaissent la parole et qui ont toujours enseigné la même chose. Et il y a ceux qui sont neutres en fait, qui arrivent et ce qu'ils veulent, c'est juste être tranquille, avoir leur culte le dimanche et tout, et qu'on les embête pas à les rendre plus spirituels. Donc justement, ils donnent la dîme, tout ça, pour que ces anciens ou ces pasteurs puissent chercher eux-mêmes la volonté de Dieu, et que quand eux ils arrivent le dimanche, on leur donne à manger quoi en fait. Et ces gens-là, parfois, ils sont embêtés. Parce que si quelque chose va à l'encontre
de leur manière de vivre, si ça joue sur leur manière de vivre dans la société, c'est-à-dire du confort dans lequel ils se plaisent dans la société, ils vont rejeter ce message et commencer à écouter ceux qui sont plus supra-spirituels, on va dire, parce qu'ils ont une doctrine plus développée, puisqu'ils ont été chercher ça sur Internet. Donc ils vont un peu écouter ces gens-là, ils vont dire mais non, ils sont fous. Donc ça fera un peu un jeu de ping-pong entre les personnes dans la même dénomination. Alors imaginez-vous, ça se passe que dans une seule dénomination. Alors donc imaginez-vous qu'il y en a des milliers de dénominations. Il y a des milliers de fédérations chrétiennes aussi. Donc, alors imaginez-vous la multitude de divisions qui existent dans tous ces systèmes et ces structures. C'est affreux. C'est affreux. Donc, on voit que cette division-là est due parce que les gens n'ont pas diminué. Ils n'ont pas laissé croître Christ en eux. Parce que si ces personnes laissent croître Christ en eux, ils ne seraient pas divisés. Parce que, en fait, ils sauront qu'il n'y a que d'union en Yeshua. Et non dans des dénominations, dans des théologies ou sur des enseignements sur Internet. Donc, ce que je conseille aux personnes, c'est bien beau de dire, de décrire les choses, ce que je conseille, c'est qu'il faut comprendre que les débats de théologie ou ce que vous recevez dans votre dénomination ou votre fédération, c'est du superflu, c'est n'importe quoi, c'est une perte de temps, et cela va vous limiter dans votre évolution. C'est-à-dire que cela va complaire votre âme, va nourrir votre âme, mais l'Esprit Saint, derrière tout ça, il ne fait pas son œuvre. Parce que tant que vous êtes dans cette mentalité-là, l'Esprit Saint, il est étouffé, ou ne peut pas croître en vous. Il ne peut pas manifester l'identité de Christ en vous. Alors donc, pour que l'identité de Yeshua se développe en vous, il faut comprendre qu'au dehors du Yeshua, c'est vanité. Et toutes les structures mises en place pour, soi-disant, enseigner la Bible, c'est vanité. La Bible ne sert absolument à rien si elle est utilisée de cette manière que nous pouvons voir dans les dénominations, dans les fédérations, etc. Parce que si la Bible était utilisée correctement, les gens sortiraient de tous ces systèmes, parce que ces systèmes sont des systèmes de division. Et c'est des systèmes qui s'appuient sur la pensée de l'homme. C'est des systèmes qui a rejeté depuis longtemps le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, le Saint-Esprit a pour but de construire Yeshua en vous, et pour que vous vous identifiez à Yeshua et non à tout cela. Celui qui s'identifie à Yeshua n'a plus besoin de prendre la Bible pour essayer de prouver par A plus B que sa théologie de sa dénomination est celle qui se rapproche plus de la vérité, ou n'a plus besoin de prouver par A plus B que la fédération dans laquelle il est, ou dans l'église dénominationnelle dans laquelle il évolue, dans l'association dans laquelle il est la vérité. Non, 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 non. Parce que la vérité même, c'est Yeshua. Et Yeshua, il est au dehors de tout cela. Donc, quand la personne diminue, il n'a plus ses propres idées, il n'a plus sa propre théologie, il n'a plus sa propre dénomination, il n'est plus rien en fait. Il n'est plus rien, et c'est Christ qui prend le dessus. Et là, le Saint-Esprit aura accompli le travail qu'il doit accomplir. C'est-à-dire qu'il doit construire Christ en nous. Donc, cette personne qui reçoit la construction de Christ, c'est la personne qui est mature spirituellement. Et c'est non celle qui connaît la Bible par cœur. Et par exemple, on peut retrouver sur Terre une personne qui n'a jamais lu la Bible et qui ne connaît pas la Bible et qui n'a jamais entendu parler de la Bible, mais simplement parce que un jour, Christ s'est révélé à lui et il a cru. Il a cru. Donc Christ a pu se révéler à lui à travers un homme qui passait, ou par un songe, ou par
comment dire, quelqu'un qui prêchait en ce moment-là, qui prêchait la bonne parole, la bonne nouvelle, tout simplement, avec simplicité. Et la personne, elle a cru à cette bonne nouvelle, elle a reçu l'esprit. Et ensuite, cet esprit s'est développé dans la personne. La personne, le fait qu'elle n'était pas polluée par les dénominations, par la théologie de chaque dénomination, par la théologie mélangée qu'on peut trouver sur Internet, par la théologie des fédérations, etc. Cette personne a été totalement dépolluée de tout cela. Donc, l'Esprit Saint s'est développé puissamment en lui, et cette personne a diminué et le Christ a grandi en lui. Et cette personne-là est plus capable que tous les pasteurs de toutes les dénominations et de toutes les fédérations. Cette personne-là est plus capable que eux tous réunis d'enseigner, d'amener la parole de Dieu, sans avoir touché une seule fois à la Bible. Et ça, c'est une réalité. Donc, malheureusement, ces structures organisées sont basées par rapport à cette Bible. Et la Bible, on peut en tirer ce qu'on veut dedans. On peut en tirer n'importe quelle théologie, n'importe quelle doctrine. Donc, si, par exemple, les personnes aurait Christ construit en eux, il n'y aurait aucune division, et il n'y aurait aucune dénomination derrière et aucune fédération, puisque tous se contenteraient de Christ, simplement. Et tous seraient conduits par l'Esprit, parce que l'enfant de Dieu, c'est lui qui est conduit par l'Esprit. C'est-à-dire qu'ils se réuniront par l'Esprit, conduits par l'Esprit, et leur manière de se réunir seront simplement conduits par l'Esprit. Et tout ce qui est conduit et construit par l'Esprit, c'est quelque chose qui est d'or. C'est quelque chose que Dieu a agréé. Mais tout ce qui est construit au dehors de l'Esprit, c'est rejeté par Dieu. Et d'ailleurs, toutes ces fédérations et toutes ces dénominations ne viennent pas de Dieu. Parce que